بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي أن الرد على المخالف والتحذير من أهل الضلال من الدين، وأنه من أصول أهل السنة والجماعة، وأن من أنكر ذلك فإما جاهل وإما مبتدع، وأن جميع أئمة الإسلام الكبار كانوا على هذا الواجب كما تدل عليه كتبهم. وقد ذكرنا بعض الأمثلة في الدرس الماضي، وذكرنا أنه لولا ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الرد على المخالفين بعلم وإخلاص لضاع الدين ولذهب، وذلك من قرون كثيرة. وتعلمون أن أهل البدع والضلال ظهروا في القرون الأولى. ظهرت الخوارج في زمن الصحابة وفي أواخر زمن الصحابة، وكذلك القدرية، ثم جاء بعد الصحابة غيرهم من أهل البدع كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة والروافض وغيرهم كثير. كل هؤلاء يخالفون الدين في أصول لا يجوز لأحد أن يخالفها، لأن الصحابة أجمعوا عليها، فمن خالف هذه الأصول خالف الصحابة، ومن خالف الصحابة ضل السبيل. لا يمكن أن يكون المسلم في طريق مستقيم إذا خرج عن طريق الصحابة. بإمكانك أن تختلف في شيء مع غيرك في شيء اختلف فيه الصحابة فيما بينهم، ممكن إذا اتبعت الدليل، لكن لا يمكن مخالفة الصحابة فيما أجمعوا عليه. هذا ضلال منكر. On a vu la semaine dernière que la réplique aux égarés de la part des gens de science fait partie de la religion, et que cela fait même partie des fondements des gens de la sunna et du groupe. Et on a vu que dès lors où c'est un fondement, quiconque le rejette, soit c'est un ignorant, et dans ce cas il faut lui montrer, soit c'est un innovateur, car celui qui contredit un fondement parmi les fondements des gens de la sunna en pleine connaissance de cause est devenu innovateur et est sorti de la voie des gens de la sunna et du groupe. On a vu aussi la semaine dernière que tous les imams, les grands imams de l'islam, ont accompli cette grande obligation. Et on a vu quelques exemples parmi leurs livres. On a cité quelques exemples de leurs livres, comme les livres d'Al-Bukhari, ou les livres de l'imam Ahmed, ou les livres d'Ibn Khuzayma, ou les livres d'Abdullah ibn Ahmed, ou les livres de Nasa'i, ou les livres d'Abu Daoud. Et plus tard, un peu plus tard dans l'histoire, on a vu les livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, les livres d'Ibn al-Qayyim, et beaucoup d'autres encore, avant et après, et même à notre époque encore. Les savoirs de la sunna de notre époque encore répliquent aux gens de l'innovation et de l'égarement, parce que les gens qui contredisent les fondements de la religion, ils ne se sont pas éteints,
il en existe encore à notre époque. Alhamdulillah, les savants de la sunna à notre époque leur répliquent encore. Et on a vu aussi que sans cette législation et cette prescription de la part d'Allah Azza wa Jal, qui est de répliquer aux égarés et égareurs, selon des règles bien précises, sincèrement pour Allah, si ce n'était pas ce qu'Allah Azza wa Jal a prescrit, parmi la réplique aux égarés, la religion serait perdue depuis bien longtemps. La religion serait perdue depuis bien longtemps. Comme vous savez, les innovations et leurs auteurs ont fait leur apparition au sein de la communauté il y a déjà très longtemps. Déjà, à la fin de la période des Sahaba, ont fait leur apparition le Khawarij. Puis, quelque peu après, le Qadariya. Et puis, quelque temps après Sahaba, on a vu ensemble qu'il y a eu le Jahmiya, le Mu'tazila, le Rawafid, etc. parmi les sectes. Toutes ces sectes-là ne sont considérées comme sortantes de la ligne des pieux prédécesseurs que parce qu'elles ont contredit l'un de leurs fondements. Et il est strictement interdit à quiconque, parmi les musulmans, de contredire un fondement parmi les fondements des compagnons. Qu'est-ce qu'un fondement? Qui peut nous rappeler ce qu'est un fondement parmi les fondements des gens de la sunna? Qui s'en rappelle? C'est quoi un fondement? Si tu ne sais pas ce qu'est un fondement, ça veut dire que tu ne sais pas à quel moment tu risques de t'égarer et de sortir de la sunna et à quel moment non. Qu'est-ce qu'un fondement parmi les fondements de la sunna? Qui peut nous le rappeler? Personne? Un fondement parmi les fondements de la sunna, c'est un point de la religion sur lequel tous les compagnons et tous leurs élèves tabi'un et tous leurs élèves atba' tabi'un étaient unanimes sans divergence. Toute chose sur laquelle Sahaba et leurs élèves et les élèves de leurs élèves étaient unanimes sans divergence, c'est un fondement. Et avoir ce fondement pour conviction fait de toi une personne de la sunna. Et rejeter un seul parmi tous ces fondements fait de toi une personne de l'innovation, sauf si tu as une excuse valable, comme l'ignorance ou autre. Non. Les fondements ne contiennent pas que de la croyance. Ils contiennent aussi des choses qui ne font pas partie de la croyance. Exemple, l'obligation du respect des gouverneurs musulmans et l'interdiction formelle de se soulever contre eux, tant qu'ils sont musulmans, fait partie des fondements de Ahl-Sunnah. Pourtant, c'est pas un point de la croyance. À la base, l'obéissance au gouverneur et l'interdiction de se soulever contre lui, c'est un sujet qui est traité dans les livres de jurisprudence. Dans le chapitre de l'Imara, le chapitre de la gouvernance. Donc c'est pas un point de la croyance. Autre chose. Tous sont unanimes, par exemple, sur le fait que effleurer les chaussons lors des ablutions est une chose légiférée. Unanimité là-dessus, diverge pas là-dessus. C'est pas un point de la croyance pourtant. Il y a d'autres fondements encore qui ne font pas forcément partie de la croyance, non? Ah bien sûr, ça c'est un fondement, non? On essaiera, Inch'Allah, de lire ensemble un petit ouvrage, peut-être après celui-ci, Allahu a'lam, sur cette notion de fondement, bi'idhnillah. Donc, il est possible et acceptable de diverger entre nous dans un sujet où les compagnons ont divergé entre eux. De toute manière, c'est inévitable. Dès lors où les compagnons ont divergé entre eux sur un sujet, forcément, tous ceux qui les suivent vont diverger sur ce même sujet. Et à toi d'opter pour la preuve la plus convaincante, sans passion. Tu prends pas l'avis qui t'arrange, tu prends l'avis qui te semble être plus convaincant sur le plan de la preuve. Mais par contre, il t'est interdit de diverger dans un sujet dans lequel les Sahaba étaient tous d'accord. Pas diverger. Parce que diverger dans ce point-là, c'est diverger avec Sahaba.
Et comme le ulama l'ont expliqué, les fondements, ce sont en fait des sujets sur lesquels Allah et son messager ont tellement été clairs qu'il n'existe pas de divergence entre eux dessus. Or, les sujets sur lesquels Allah et son messager ont insisté et ont été clairs, c'est principalement les sujets fondamentaux de la religion. Non. Donc, diverger dans les subdivisions, ça peut arriver. Mais diverger dans les fondements, ça c'est strictement interdit et nul n'a d'excuse. Nul n'a d'excuse. Car comme on a dit, ce qui fait d'un fondement, un fondement, c'est le fait que tous les salafs étaient unanimes dessus. Et ce qui a fait que les salafs étaient unanimes dessus, c'est l'éclaircissement plus que clair, c'est l'explication plus que claire de la part d'Allah et de son messager. Et une chose qui est plus que claire, on n'a pas le droit de diverger dessus. Maintenant, ce dans quoi il y a eu des divergences, effectivement, on peut considérer que ça n'a pas été aussi limpide et clair pour tous, et Allah, de par sa sagesse, a voulu qu'il y ait divergence afin de discerner ceux qui suivent la preuve de ceux qui suivent leur envie. De fondement. Alors, quelques exemples de fondement. Le fait de croire que le paradis et l'enfer existent véritablement, déjà maintenant. Non, tout le monde est d'accord. Le fait de croire qu'Allah est élevé au-dessus du trône, au-dessus de la création, et qu'il n'est pas partout. Le fait de croire qu'il y a véritablement un pont dressé sur le feu de l'enfer, qui s'appelle le Sirat. Le fait de croire qu'il y a véritablement une balance, Yawm al-Qiyamah, dans laquelle seront pesées les actions, les manuscrits et même les personnes, etc. Par exemple, les 6 piliers de la foi font partie des fondements. Le fait de croire en Allah, le fait de croire en ses anges, en ses livres, en ses prophètes et messagers, au jour dernier et tout ce qu'il contiendra, le destin. Tout ça, c'est des fondements. Parmi les subdivisions, dans lesquelles il y a eu divergence et il y en aura toujours, par exemple, le membre ou les membres sur lesquels il faut descendre en prosternation dans la prière. Doit-on descendre sur les mains ou sur les genoux? Ils ont divergé entre eux. Par exemple, doit-on remettre oui ou non les mains sur la poitrine après s'être relevé de ruku'? Ils ont divergé entre eux. Tout ce dans quoi ils ont été unanimes, on est dans l'obligation d'être unanime. Comme 99 non. 99 non, ils n'ont pas divergé dessus. Non, ils n'ont pas divergé dessus aussi. Hein. Mais par contre, attention, de la même manière qu'un sujet sur lequel ils ont été unanimes, on fait partie des gens de la sunna si on l'accepte, et on fait partie des gens de la bid'a si on le refuse, de la même manière également, ce dans quoi il y a eu divergence et pas de consensus, il fait partie de la voie des salafs d'accepter la divergence et de respecter l'autre s'il a pris un autre avis, et il fait partie de la bid'a d'imposer à l'autre l'avis qu'on a choisi comme si c'était le seul et comme si c'était un fondement. Dans les deux sens, yani. Dans les deux sens. C'est une bid'a de prétendre une divergence dans un fondement, tout comme c'est une bid'a de prétendre un fondement dans une divergence. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça, ce dernier point que je viens de citer là, beaucoup de nos frères et sœurs salafiyyin n'y prêtent pas attention et tombent dans le piège de shaitan. Donc par rapport au fondement, alhamdoulilah, ils lisent les livres de Aqidah, ils voient que ça et ça et ça, il y a pas moi, on peut pas diverger dessus, là, ils respectent. Mais qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils apprennent la jurisprudence? Lorsqu'ils apprennent un avis, ils vont pas chercher est-ce qu'il y a un autre avis, est-ce qu'il y a une divergence dans le sujet, par exemple. Ils font quoi? Ils se mettent à imposer aux autres l'avis qu'ils ont choisi ou qu'ils ont découvert. Non, c'est comme ça, pas comme ça. Il y a divergence dessus. Non, tu dois faire comme ça, pas comme ça. Lui parle pas à lui, t'as vu, il descend dans le sujoud sur ses genoux. On lui dit pas salam à lui, parce que t'as vu, il remet pas ses mains sur la poitrine après le repas. Et ça, c'est la manière de faire de qui? Des gens de la sunna? Aucunement. Ça, c'est la manière de faire des gens de la bid'a. Alors, beaucoup de salafiyyin tombent dans cette erreur. Tout en croyant être salafiyyin, en faisant ça. Il faut comprendre les choses dans les deux sens. Manhaj al-Salafi a encore beaucoup de zones d'ombre chez beaucoup de jeunes. C'est pour ça qu'on apprend, c'est pour ça qu'on lit ces paroles de savants et ces livres de savants en allant
comme on dit, de niveau en niveau, en essayant d'aller dans l'ordre. Hein? Taïb. On essaie de continuer le livre, Inch'Allah, on a pris du retard. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو حفظه الله تعالى وإن العلماء السلفيين المعاصرين اقتفوا أثر سلفهم الصالح في الرد على الطوائف المبتدعة والرد على رؤوس البدعة والضلال المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه وردوا على كل من خالف السنة وهدي السلف الصالح إذا علموا بذلك نصرة لدين الإسلام. ثم إن هؤلاء العلماء السلفيين المعاصرين ساروا على المنهج الصحيح وهو عدم الموازنة بين الحسنات والسيئات. ومن أحسن ما ألف في ذلك ونال استحسان العلماء هو كتاب منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف للشيخ العلامة الدكتور ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله. وقد أيد منهج النقد الذي ذكره الشيخ ربيع أبرز علماء هذا العصر، ومنهم الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز، والشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ العلامة صالح الفوزان وغيرهم، رحم الله الأموات وحفظ الأحياء. Donc, Cheikh Abdeslam Suhaimi Hafidahullah nous dit, et les savants salafis contemporains n'ont fait que suivre la voie des pieux prédécesseurs en la matière, c'est-à-dire de répliquer aux sectes et aux mouvances innovatrices, et de répliquer aux leaders de l'innovation et de l'égarement, qui contredisent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et ce, en répliquant à toute contradiction de la sunna et de la doctrine des pieux prédécesseurs. Toutefois, qu'ils prennent connaissance de cela. Et il se peut qu'une personne nous dise, ouais, mais telle personne a commis telle chose à telle époque. Comment se fait-il que les savants lui ont pas répliqué? Peut-être tout simplement qu'ils n'en ont pas eu connaissance à cette époque-là. Peut-être qu'ils n'ont pas lu, qu'ils n'ont pas entendu. Mais dès lors où ils ont entendu et lu et vu, ils ont répliqué. Et ce, afin de défendre la religion de l'islam et de préserver la religion de l'islam. Ensuite, ces savants salafis contemporains ont suivi la bonne méthodologie, la bonne manière de faire dans cette réplique. Comme on a expliqué et comme on explique à chaque fois, la réplique, tout d'abord, elle ne se fait pas de la part de n'importe qui et elle ne se fait pas n'importe comment. Elle se fait par les gens de science qui maîtrisent le sujet et elle se fait avec sincérité et elle se fait avec sagesse. Pourquoi les gens de science? Parce que, avec ignorance, on ne peut pas faire les choses bien. Et pourquoi? Avec sincérité et intention purement pour Allah, car il se peut que la personne parle, mais pour se venger de l'autre, parce qu'il est indifférent avec lui, hein? Ou peut-être par jalousie pour sa notoriété et sa célébrité, ou autre, parmi les raisons. Et les grands savants de la sunna n'ont rien de tout cela, alhamdulillah. Mais tout de même, c'est une condition que les savants citent, qui est d'être sincèrement sincère vis-à-vis d'Allah dans cette réplique. Donc les savants salafis contemporains n'ont fait que suivre cette méthodologie qui est établie depuis toujours. Et aussi, comme on a dit la semaine dernière, de ne pas citer les qualités de l'innovateur en question. Et parmi les meilleurs livres qui ont été publiés et détaillés dans les règles de la réplique, sur base des paroles des salafs, le magnifique livre qui s'intitule La méthodologie des gens de la sunna et du groupe dans la réplique aux personnes, aux livres et aux mouvances, de Cheikh Al-Allama, Al-Docteur Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali, hafidahullah. D'ailleurs, on vantait ce livre et recommandait ce livre, ainsi que son auteur, de grands savants, anciens et contemporains, comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Fawzan
et beaucoup d'autres encore. Qu'Allah fasse miséricorde aux morts et qu'il préserve les vivants. وقد سئل الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله السؤال التالي بالنسبة لمنهج أهل السنة والجماعة في نقد أهل البدع وكتبهم هل من الواجب ذكر محاسنهم ومساوئهم أم فقط مساوئهم؟ فأجاب رحمه الله المعروف في كلام أهل العلم نقد المساوئ للتحذير وبيان الأخطاء التي أخطأوا فيها للتحذير منها أما الطيب معروف مقبول الطيب وإذا سأل السائل ماذا عنده من الحق نبين له لكن المقصود الأعظم والأهم بيان ما عنده من الباطل ليحذر السائل ولئلا يميل إليه. Un jour, Cheikh Ben Baz rahimahullah était questionné de la sorte. Quelle est la manière de faire des gens de la sunna lorsqu'ils répliquent aux gens de l'innovation et leurs livres? Sommes-nous dans l'obligation de citer leurs qualités par la même occasion ou pas, ou uniquement les erreurs? Cheikh Ben Baz a dit ce qui est connu des savants anciens et contemporains, c'est de se suffire d'énumérer les erreurs dans une réplique aux innovateurs. Car tel est le but de la prise de parole, dévoiler les erreurs gravissimes. Quant aux qualités qu'ils ont, nous n'avons rien à dire dessus. Les qualités sont acceptées. Les qualités sont une bonne chose. Alors à quoi bon d'en parler? Ce qui nous a poussé à prendre la parole, c'est surtout les erreurs gravissimes. Après, si la personne qui questionne à leur sujet nous demande par exemple précisément quelles sont les choses dans lesquelles cet innovateur dit vrai, dans ce cas, nous lui citons les bonnes choses qu'il a en lui. Parce que telle est sa question. Ou sinon, la chose la plus importante, c'est surtout de mettre en garde contre les erreurs gravissimes afin d'en préserver la personne qui questionne et le reste de la communauté. فسأله آخر فيه أناس يوجبون الموازنة أنك إذا انتقدت مبتدعا ببدعته لتحذر الناس منه يجب أن تذكر حسناته نعم حتى لا تظلمه. فأجاب الشيخ رحمه الله لا ما هو بلازم ولهذا إذا قرأت كتب أهل السنة وجدت أن المراد التحذير اقرأ في كتب البخاري خلق أفعال العباد في كتاب الأدب في الصحيح في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد كتاب التوحيد لابن خزيمة رد عثمان بن سعيد الدارمي على أهل البدع إلى غير ذلك يوردونه للتحذير من باطلهم. ما هو المقصود؟ تعديد محاسنهم. المقصود هو التحذير من باطلهم ومحاسنهم لا قيمة لها بالنسبة لمن كفر إذا كانت بدعته تكفره بطلت حسناته وإن كانت لا تكفره فهو على خطر عظيم. فالمقصود بيان الأخطاء والأغلاط التي يحذر منها. ذكره الشيخ بن باز انتهى كلام الشيخ بن باز رحمه الله في شريط مسجل لدرس من دروسه ألقاه عام 1413 في الطائف. Donc aussi, dans une cassette de Cheikh Ben Baz rahimahullah, enregistrée en 1413 dans la ville de Taïf, donc ça fait plus ou moins combien 87 ans, plus ou moins. Ça fait 87 ans déjà. Il a été questionné de la manière suivante. Certaines personnes nous obligent à citer les qualités de l'innovateur en même temps que l'on met en garde contre son innovation. Est-ce vrai qu'il faut agir de la sorte pour ne pas être injuste envers lui, soi-disant? Cheikh Ben Baz répond, ce n'est aucunement une condition. Et c'est pas une chose exigée.
D'ailleurs, si vous, Cheikh Ben Baz toujours, hein, d'ailleurs, si vous lisez les livres des savants de la Sunna, vous allez trouver des mises en garde contre des personnes et des mouvances innovatrices, sans pour autant qu'ils aient cité en même temps leur qualité. Lisez par exemple le livre de l'imam al-Bukhari qui s'intitule Khalq wa Af'al al-Ibad. Donc la réplique à ceux qui prétendent que les actions des serviteurs ne font pas partie de ce qu'Allah a créé. Donc de l'imam al-Bukhari. Donc il réplique à cette croyance égarée. Et il cite certaines personnes et certaines mouvances, mais il ne cite pas leur qualité. Ou encore, le chapitre des bonnes mœurs dans Sahih al-Bukhari, toujours. Ou encore le livre As-Sunnah de Abdullah ibn Ahmed. Ou encore le livre de l'unicité de Ibn Khuzayma. Alors, la différence entre le livre de l'unicité d'Ibn Khuzayma et le livre de l'unicité de Mohammed Abdul Wahhab qu'on fait le mardi, c'est que le livre de l'unicité d'Ibn Khuzayma, il est principalement axé sur la catégorie des noms et attributs dans l'unicité. C'est principalement ça en fait. Les noms et attributs d'Allah. Donc il réplique l'Asha'ira, Mu'tazila, Jahmiya, etc. Surtout les noms et attributs. Mais le livre de l'unicité de Mohammed Abdul Wahhab, lui, il est plus axé sur l'adoration, ainsi que les paroles et les actes de shirk dans la vie de tous les jours. C'est la différence entre les deux livres de l'unicité. Donc, voyez aussi dans le livre de l'unicité d'Ibn Khuzayma, quand il réplique à certaines personnes et certaines mouvances innovatrices, il cite pas leur qualité. Et certainement qu'ils en ont. Aussi, voyez le livre de l'imam al-Darimi, qui est un grand imam, qui a écrit aussi un livre de hadith qui s'appelle Sunan al-Darimi. De la même manière, il y a exactement la même chose que Sunan Abi Daoud, Sunan Ibn Majah, Sunan al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa'i. Lui, il a écrit Sunan aussi. Sunan al-Darimi. L'imam al-Darimi faisait partie des imams anciens les plus durs dans les conditions d'acceptation d'un hadith. Il était très strict. Et il ne laissait pas passer les innovations et les égards. Il répliquait aux personnes et aux mouvances afin de préserver la religion pure et authentique telle qu'elle était au premier jour. Et l'imam al-Darimi a écrit un livre dans lequel il réplique aux gens de l'innovation de façon générale. Et pareil, il cite pas leur qualité. Etc. parmi les livres. Cheikh Ben Baz continue, il dit, donc le but, lorsqu'on prend la parole pour dévoiler les erreurs gravissimes des innovateurs, ce n'est en aucun cas de citer leur qualité, mais plutôt de rester sur les erreurs gravissimes à éviter. Les erreurs gravissimes à éviter. De plus, si leurs innovations annulent la foi, leur qualité ne leur sert à rien. Et si leurs innovations n'annulent pas la foi, alors elles restent tout de même un grand danger. Fin de citation. وسئل الشيخ العلامة صالح بن فوزان حفظه الله بعد أن سئل حول الجماعات قيل يا شيخ نحذر منهم دون أن نذكر محاسنهم أو نذكر محاسنهم ومساوئهم فأجاب حفظه الله إذا ذكرت محاسنهم معناه دعوت لهم لا تذكر محاسنهم اذكر الخطأ الذي هم عليه فقط لأنه ما هو موكل لك أن تدرس وضعهم وتقوم شخصياتهم. أنت موكل لك بيان الخطأ الذي عندهم من أجل أن يتوبوا منه ومن أجل أن يحذره غيرهم. أما إذا ذكرت محاسنهم قالوا هذا الذي نبغيه. Cheikh Al-Fawzan a été questionné aussi, comme on peut l'entendre dans la troisième cassette, donc le troisième cours de l'explication du Kitab al-Tawhid, donc l'enregistrement de l'été de 1413. En 1413, il a fait un charge Kitab al-Tawhid. Et dans le troisième cours, dans la cassette du troisième cours, on trouve la question suivante. Cheikh, lorsque tu parles des innovateurs et des égarés, contre qui nous, gens de science, devons mettre en garde et dévoiler leurs erreurs, sommes-nous tenus de citer leurs qualités en même temps
Sommes-nous dans l'obligation de citer leurs qualités en même temps? Ou devons-nous uniquement citer leurs erreurs? Et le cheikh répond, si tu cites leurs qualités, alors tu es en train de les vanter et d'inviter les gens vers eux. Ce qui t'est demandé en islam en tant que personne de science, qui a vu une erreur gravissime en ces innovateurs, ce qui t'incombe comme obligation, c'est de dévoiler l'erreur. Allah ne t'a pas demandé d'analyser leur personnalité et de faire des statistiques de qualité et de défauts qu'ils ont. Allah t'a uniquement demandé de mettre en garde contre les erreurs qui font leur apparition au sein de la communauté, afin qu'ils se repentent et que les gens y prennent garde. Mais si tu cites leurs qualités et tu les vantes, alors très certainement, ils vont bien le prendre. Et ils vont dire, eh bien, ça nous arrange, merci. C'est ce qu'on veut. وسئل الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان رحمه الله من كبار العلماء القدامى سئل نفس السؤال فقال اعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين أنه لم يؤثر عن أحد من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان تعظيم أحد من أهل البدع والموالين لأهل البدع والمنادين بموالاتهم لأن أهل البدع مرضى القلوب ويخشى على من خالطهم أو اتصل بهم أن يصل إليه ما بهم من هذا الداء العضال لأن المريض يعدي الصحيح ولا عكس. L'un des grands savants, très peu connu à notre époque d'ailleurs, l'un des grands savants anciens, rahimahullah, qui s'appelle le Cheikh Abdel Aziz al-Mohammed al-Salman. C'est un grand savant qui est décédé maintenant et que très peu de gens connaissent. Il a été questionné de la même manière. Et il a répondu, rahimahullah, sache qu'Allah te donne le succès à toi ainsi qu'à tous les musulmans. Qu'il n'a jamais été rapporté de nos plus prédécesseurs le fait de vanter un quelque innovateur ou défenseur des innovateurs. Pourquoi? Car les innovateurs sont des personnes au cœur malade. Et si tu fais la moindre éloge de ceux-ci, ou si tu cites la moindre de leurs qualités, cela poussera peut-être des personnes à pencher tout de même vers eux et à les écouter. Or, l'innovation et la maladie du cœur par laquelle ils sont touchés est une maladie incurable et aussi contagieuse. Et il est connu que les malades transmettent leur maladie aux personnes en bonne santé. Et il n'a jamais été rapporté qu'une personne en bonne santé transmet sa bonne santé aux malades. En général, la maladie va du corps malade vers le corps sain, mais jamais le contraire. Vous avez déjà entendu, vous, qu'une personne au corps sain a transmis sa bonne santé aux malades? Ça existe? Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Hein? Une tomate pourrie dans une caisse de bonnes tomates, qu'est-ce que ça fait? Ça rend les autres pourris. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'une tomate pourrie dans une caisse de bonnes tomates rend cette tomate bonne? Hein? Elle la débarrasse de sa pourriture. Vous avez déjà vu ça? Ça existe? Ça n'existe pas. Il suffit de prendre pour exemple la situation, l'épidémie dans laquelle on est. Est-ce que vous avez déjà entendu que le ministère de la Santé a invité tous les gens négatifs au virus à se rendre à la section Covid à l'hôpital pour pouvoir rester avec les cas Covid et les faire guérir? Vous avez entendu ça? C'est pareil. C'est pareil au niveau des maladies subtiles, comme les innovations, les passions et les égarements. C'est exactement pareil. طيب وسئل الشيخ الألباني رحمه الله وجاء في كلامه سئل نفس السؤال ومما جاء في كلامه من أين لهم أن الإنسان إذا جاءت مناسبة لبيان خطأ مسلم إن كان داعية أو غير داعية لازم يعمل محاضرة يذكر فيها محاسنه من أولها إلى آخرها
الله أكبر، شيء عجيب. ومما تقدم من كلام ومما تقدم عن علماء السلف ومما تقدم عن علماء السلف المتقدمين والمعاصرين يتبين أنه ليس من منهج السلف الموازنات في نقد أهل الباطل، وأن ذلك المنهج يعني منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات يؤدي إلى مفاسد كبيرة وخطيرة جدا، وأهمها تجهيل السلف الصالح ورميهم بالظلم والجور وتعظيم أهل البدع وأهلها وتحقير أئمة السلف وما هم عليه من السنة والحق. Cheikh Al-Albani rahimahullah aussi était questionné de la même manière. Doit-on citer les qualités en même temps que les défauts des innovateurs? Et il a répondu rahimahullah: qui est-ce qui prétend que le dévoilement d'une erreur gravissime chez un prêcheur nécessite la citation de ses qualités en même temps? Allahu Akbar, c'est vraiment une chose étrange. Fin de citation. Cheikh Abdel Salam Suhaimi nous dit, de tout ce qui vient de précéder, nous tirons donc que les savants anciens et contemporains sont tous sur la même méthodologie, à savoir de s'abstenir de citer les qualités d'un innovateur et égaré lors de la mise en garde. Car cela engendre beaucoup de dangers et beaucoup de maux, parmi lesquels, premièrement, le fait de considérer que les salafs sont des ignorants. Parce que celui qui nous dit aujourd'hui, c'est les savants de la sunna ne devraient pas mettre en garde sans citer les qualités. Ils devraient citer les qualités aussi. C'est plus convenable. Celui qui prétend savoir mieux que les savants d'aujourd'hui, parmi les savants de la sunna, celui qui prétend savoir mieux que les savants de la sunna aujourd'hui, qui eux sont sur la voie des pieux prédécesseurs, c'est comme s'il est en train de dire que les pieux prédécesseurs sont ignorants. C'est comme s'il est en train de dire qu'il est lui-même plus savant que les pieux prédécesseurs. Et à la tête des pieux prédécesseurs, on a qui? Al-Rasoul, alayhi salatu salam. Et tout au début, on a cité des critiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers certaines personnes musulmanes, quand besoin il y avait, sans pour autant qu'il ait cité à ce moment-là leur qualité. Donc, le fait de prétendre mieux savoir que les savoirs de la sunna d'aujourd'hui, à ce niveau-là, c'est en quelque sorte prétendre savoir mieux que les pieux prédécesseurs. Avec qu'à leur tête, Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième mal, en cela. Certaines personnes nous disent, oui, mais le fait que les savants de la sunna citent les défauts des innovateurs sans leur qualité, c'est de l'injustice envers eux. Nous disons donc que ça voudrait dire que les pieux prédécesseurs, avec à leur tête Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, étaient injustes. Si ceux qui fonctionnent comme eux sont injustes, alors eux aussi, radiyallahu anhum, sont injustes. Et vous savez que le fait de dire que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est injuste, et que ses enseignements sont injustes, ça a quel jugement, ça? Le fait de croire ça. C'est de la mécréance, du kufr. Troisième mal, le fait de citer les qualités de l'innovateur en même temps que la mise en garde, c'est en quelque sorte le mettre en valeur. Et c'est en quelque sorte rabaisser les pieux prédécesseurs et leur doctrine. Et puis ensuite, ثم إن الملتفت أو الملفت النظر أو الملفت للنظر ثم إن الملفت للنظر أن أصحاب الدعوة إلى المنادات بالموازنة لا يطبقون هذا المنهج على أهل السنة المعاصرين
السائرين على نهج السلف الكرام بل يقذفونهم بالبوائق والدواهي ظلما وبغيا ويذيعونها في أرجاء الأرض ويفعلون كل ذلك انتصارا لأهل البدع فيقع في الصد عن سبيل الله والصد عن منهج السلف من حيث يشعر أو لا يشعر ويقع في الدعوة إلى الباطل والبدع من حيث يشعر أو لا يشعر. Enfin, on termine en disant que les gens de bid'a qui imposent, autrefois et aujourd'hui encore, la citation des qualités en même temps que la mise en garde contre les défauts des innovateurs, les gens de bid'a qui imposent cette chose-là, qui ne fait pas partie de la manière de faire des salafs, si on analyse leur manière de parler et d'écrire, on va découvrir une chose surprenante qui fait sourire. Quelle est cette chose? On va découvrir qu'ils n'appliquent pas cette règle-là qui est la leur envers les gens de la sunna. Ils n'appliquent cette règle-là que contre eux, que avec leurs confrères parmi les gens de la bid'a. Mais lorsqu'il s'agit des gens de la sunna et des salafiyyin, il n'y a plus aucune qualité à citer. Ils ont du mal en eux. Que des défauts. Hein? Est-ce que vous avez déjà vu, vous, des gens de bid'a, parmi les ikhwan, les khawarij, les rawafid, les soufiyya, vanter les salafiyyin? Hein? Moi, personnellement, j'ai jamais vu. Et ça ne peut pas exister. Et même si ça existe, c'est pas sincère. C'est qu'il y avait un but à ce moment-là. Ils ne peuvent pas vanter Ahl Sunnah, parce que Ahl Sunnah les critique. Donc cette règle qu'ils imposent aux gens de la Sunna, qu'ils imposent aux autres, en fait c'est juste pour minimiser les critiques contre eux, voire les annuler. Hein? Soyons sincères. Quelqu'un il vient et il te dit, telle personne, il a telle et telle bid'a, mais il a telle et telle qualité, machallah. Tu pars de là en te disant, il faut que je l'écoute ou il faut que je l'écoute pas? Hein? Quelqu'un il vient et te dit, lui, il a tel défaut, mais machallah, il a telle et telle qualité quand même. Tu pars avec quelle conclusion? Hein? Dans le meilleur des cas, tu pars avec aucune conclusion. Et aussi, finalement, il est pas si mauvais. Ça, mais c'est ce qu'ils veulent. Mais quand il s'agit des gens de la sunna salafiyyin, cette règle n'existe plus. Hein? Comme on dit chez nous, retman cher. Ça fait que scier. Ça ne fait que scier. Donc, ça c'est un constat. Et certaines personnes tombent dans leur piège et parlent comme eux, sans savoir, sans connaissance de cause. Ils suivent aveuglément certains gens de la bid'a et ils se mettent à critiquer les gens de la sunna. Pourquoi tu les critiques? Pourquoi tu les aimes pas? Parce qu'ils parlent sur les autres. Ils font que des mises en garde. Ça dépend. Si leurs mises en garde sont fondées, qu'elles viennent de personnes de science et qu'il y a des preuves dessus, t'es obligé de les accepter. T'es dans l'obligation de les accepter, ces mises en garde-là. Par contre, s'il y a des mises en garde à tort et à travers, sans science et de la part de gens qui ne sont pas habilités et sans sincérité, avec une mauvaise manière de faire, je suis d'accord avec toi. Mais là, le problème, il n'est pas dans Salafiyya. Il est dans cette personne-là, cette personne en particulier. Donc, toi, tu vas rejeter toute une voie qui est la voie de l'islam authentique, la voie de Sahaba, parce que tu as eu la mauvaise expérience de croiser un Salafi qui connaît pas le sujet. Est-ce que ça, c'est de la justice? C'est de l'injustice envers toi-même, parce que tu te prives du droit chemin. Alors, est-il une question sur le cours d'aujourd'hui? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.